Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Petit Sorcier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un jeu de tarot ciel et terre de tarot. Voilà, le voici. Il est vraiment magnifique. C'est un tarot que j'apprécie énormément. Alors voilà, là je vous montre déjà la boîte. Alors voilà, donc le devant et bon et le derrière ou le devant et le derrière comme vous le voulez. Vous voyez, hop. Il est aux éditions Intuitive Édition de la collection Los Scarabeo. Voilà. De cette collection-là, j'ai un jeu de cette collection qui est le Tarot V. La vidéo est déjà sur la chaîne. Vous pouvez aller voir, ce sont des jeux très très bien et un peu sombres. Mais comme maintenant vous le savez, du coup, c'est l'esprit que moi j'aime énormément. Donc, alors du coup, on y va. C'est un jeu qui a été fait en 2022. Donc vous le trouvez très très facilement et il est au prix de 24,90 €. Alors, on y va. Donc là, je vais vous présenter donc du coup les arcanes majeurs. Donc dans le coffret, donc vous avez les cartes et bien sûr vous avez le petit guidebook. On va le feuilleter déjà maintenant. De toute façon, ça va être très très rapide puisque on a donc là on a tout. Vous voyez déjà la première page. Alors c'est vraiment petit mais c'est très bien. Alors Josué 19. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne te laisse point te terrifier et ne t'épouvante pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai à tes côtés partout où tu iras. Vous voyez, on a une parole biblique qui est bien. Après, bon, moi, c'est pas non plus ma tasse de thé, mais c'est bien aussi, hein. Alors, l'œuvre de Jack Spirifoff affiche un réel attrait pour le classique. Elle rappelle le mouvement qui s'inspire de la nature, mêlant les couleurs du monde terrestre et les thèmes spirituels et sociaux. Voilà, c'est un mélange donc du coup du ciel et de la terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle ciel et terre, hein. Donc vers les astres et vers nous les hommes ou tout ce qui est lié à cette terre. Du coup, bah là on a une petite explication donc de l'histoire. Le tarot permet d'obtenir des éclaircissements sur les différents domaines de la vie, mais ces cartes peuvent également être utilisées à des fins médiatives pour stimuler la créativité en tout ce qui découle de l'imagination. L'imagination, pardon. Ce livret ne révèle que leur utilisation en tant qu'outil de divinatoire. Donc, c'est pas mal. Là, vous avez... Alors, par contre, proposition de tirage, vous avez qu'un seul tirage. Ah non, vous en avez deux. Vous avez le tirage où auriez-vous et quels sont vos besoins. Donc, tirage à 4 cartes. Le tirage en haut comme en bas. Donc, un tirage à 9 cartes. C'est tout ce que vous avez. Et ensuite, vous avez découvrir le sens du tarot. Alors, je vous montre quand même du coup les exemples de tirage. Bon, même si là c'est comme partout, hein, donc à 4 cartes et à 9 cartes. Alors moi ce que je rapprocherai plus du coup à cette édition, c'est les guidebooks. Les guidebooks sont vraiment... c'est vraiment petit, je trouve. Mais bon. Et donc, vous avez les arcanes majeures. Et donc là, c'est aussi
bah, y a pas... Voilà, vous avez le magicien, vous avez le mot-clé, la lettre hébraïque, correspondance, carte à l'endroit et carte à l'envers. Vous avez que ça, quoi. Voilà. Et ensuite, ça va à une autre, à l'autre carte. Donc, il y a pas grand-chose à dire. Donc, du coup, sur le guidebook, et à la fin, vous avez bah, les épées, les 7. Vous avez bah, plus rien d'autre. Ensuite, là, les notes personnelles, on peut écrire dessus. Alors, on y va. Donc, du coup, je vous montre déjà les arcades majeurs. Je fais déjà tout tomber. Les voici. Hop, on va mettre ça sur le côté. Ben, normalement... Ben non, je sais pas où ils sont. Bon, bref. Allez, le voici donc, le fou. Qui est pas mal. Le magicien. La grande prêtresse, vous voyez. Elle est vraiment... ouh, elle est vraiment très très jolie cette carte. La grande prêtresse. L'imprénatrice. L'empereur. Alors là, regardez-moi ça. Là, on voit vraiment le roi. Hein, voilà, celui qui décide. L'hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Là, on le voit bien avec, donc du coup, les chariots sont représentés donc par des petites statuettes égyptiennes. La force, qui est représentée donc là avec un lion. Là, une de mes cartes préférées, l'ermite. Alors, je vous montrerai ensuite vraiment ma carte préférée et vous... C'est pas étonnant, de toute façon, c'est vraiment pas du tout étonnant. Hein. La roue de la fortune. Pardon. La justice, voilà, avec la balance et l'épée. Le pendu. Ah, très jolie celle-ci. La mort, donc qui est aussi appelée la carte sans nom, mais là, ils l'ont appelée la mort. La tempérance, pardon. Alors là, c'est ma carte favorite. On est sur le diable. Et c'est pour ça que je vous dis que ce jeu peut être très fort du côté obscur. Parce que moi, c'est la première fois quand même que je vois dans un jeu, en tout cas ce que j'ai actuellement, que le diable est représenté vraiment comme, comme le diable, comme Satan. Et donc c'est pour ça que il n'est pas fait pour tout le monde. La tour. L'étoile. La lune. Qui est très très jolie. Le soleil. Là. C'est quoi ça? Le jugement. Et le monde. Donc, il est vraiment, moi je trouve en tout cas, et pour ma part, il est très 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 parlant. Il est très parlant et moi je fais des super belles choses en tout cas avec. Donc là c'était les arcanes majeurs et on va aux arcanes mineurs. On va aller un peu plus rapidement, hein, comme d'habitude. Je vous l'ai dit, hein, c'est 78 cartes. Hop, là on va un peu plus rapidement.
Mais moi, je trouve que c'est vraiment un super beau jeu. Hein. Il est vraiment sublime, ce jeu. Et c'est vrai que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas trop de vidéos à ce sujet sur YouTube. Hein. Moi, j'en ai vu une ou deux que je suis comme youtubeur. Youtubeuse, parce que ce sont des youtubeuses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément. Hein. Regardez celle-ci. Alors elle est magnifique. Le cavalier de coupe. Elle est vraiment très très jolie. La reine de coupe. Bah, même la reine, hein. Quand on regarde bien, le roi. As de denier. Très très joli. Hein. Ces représentations sont vraiment très très jolies. Alors ils font un peu aussi, un peu, un peu viking. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Hein. Chacun fait l'interprétation qu'ils veulent. Hein. L'essentiel, c'est que ça nous parle. Hein. Voilà. Alors, désolé si vous entendez des petits bruits. J'ai mes cochons d'Inde qui sont en train de boire depuis tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que ils font du bruit avec leur biberon. C'est vraiment un très joli jeu et je ne le Ah, ça brille trop. Je ne le regrette absolument pas de l'avoir acheté. Parce que je tiens quand même à préciser que tous les jeux que je vous présente, ce sont des jeux que moi j'achète. Hein. De toute façon, vu le nombre d'abonnés pour le moment, je ne suis pas encore connu. Hein. J'espère en tout cas que le nombre d'abonnés va être un peu plus... va augmenter. Je remercie en tout cas les tout nouveaux abonnés qui arrivent. Alors n'oubliez pas hein, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Parce que je vous fais un rappel, à partir donc, du premier samedi du mois d'octobre, vous aurez donc 2 vidéos par semaine. Le mardi, donc comme à chaque fois, et le samedi. Le samedi, ça sera des cartes de tirage ou de revue du magazine Vous et votre avenir. Mais voilà, ça sera essentiellement des revues et des tirages, donc des toutes petites vidéos, hein, des vidéos qui vont durer peut-être moins de 5 minutes. Mais donc pour la période d'Halloween, la période des morts, la période sombre donc de l'année, je ferai 2 vidéos et ça reprendra à la normale à partir de mi-novembre. La mi-novembre, ça reprendra une vidéo tous les mardis. Voilà. Là, j'aime énormément cette carte. Regardez-moi ça. Elle est vraiment sublime. Les épées qui transpercent. Voilà, le chagrin qui transperce le cœur. Ça représente bien. Et puis, il y a aussi de l'orage. On n'est vraiment pas gâté. Aujourd'hui, en ce temps, vous, quand vous allez regarder cette vidéo, ça sortira donc fin septembre. Mais c'est tourné début septembre. Je prends énormément d'avance, comme ça, je ne me presse pas. Puisque ça reste un plaisir de faire des vidéos sur YouTube. Et surtout des vidéos comme cela, puisque c'est ce que j'aime énormément. Et que je consacre une bonne partie de mon temps et de ma vie, puisque je suis là-dedans depuis maintenant pas mal de temps. Et ça m'aide énormément, donc j'espère que vous aussi, que vous les initiez, en tout cas, que vous allez aimer. Et bien sûr, je recommande tout à fait ce tarot, puisqu'il est vraiment magnifique. Et ben voilà, c'était la dernière carte. Alors, du coup, même,
vous allez voir, on fera des tirages de cartes avec ce tarot pour la période d'Halloween. Comme ça, vous allez voir un peu comment le tarot vous parle. Donc, on fera des tirages, il n'y a pas de problème sur ça. Hop, donc du coup, le voici, le voilà, donc le tarot ciel et terre. Je le recommande, il est vraiment pas cher. Vous pouvez l'avoir sur tous les sites ésotérisme et voyance Fnac, Cultura, Amazon, voilà, tous les sites revendeurs. N'oubliez pas aussi d'aller voir la page Facebook Le Petit Sorcier YouTube. Voilà, il y a toujours des petites actualités et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve très prochainement. Donc du coup, dès là très très vite pour les 2 vidéos par semaine pour notre période favorite logiquement qui est la période d'Halloween. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Petit Sorcier. À très bientôt.